Il est 7h sur la RTB Vivacité, tout de suite on s'informe. Voici les titres de l'actu. Des milliers d'élèves passent aujourd'hui leur épreuve certificative du CE1D et du CESS. Les écoles sont prêtes, sauf à Liège, où une cinquantaine d'établissements ont annulé les épreuves à la suite du blocage par les profs des écoles. On fera le point sur la situation dans un instant. La chaleur toujours et pour tout le week-end. On ira en pharmacie puisque médicaments et forte chaleur ne font pas toujours bon ménage. Et puis on écoutera l'un de nos diables, Nicolas Raskin, qui dispute sa première Coupe du Monde. C'est aujourd'hui que les Diables quittent Seattle pour Los Angeles en vue de leur match contre l'Iran. Un match qui aura lieu dimanche. Et à 7h, on s'informe avec Maïté Warlan. Bonjour Maïté. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est une journée importante pour des milliers d'élèves de 2e et de 6e secondaire aujourd'hui. Le début des épreuves certificatives du CE1D et du CESS. Des épreuves qui ont lieu dans un contexte particulier puisque de nombreux professeurs sont en grève depuis le mois de mai. À Liège, par contre, pas d'examen ni d'épreuves externes pour une cinquantaine d'établissements. Ils les ont annulés, CE1D et CESS, après de nombreux rebondissements. Robin Duculot, une partie des petits Liégeois resteront donc à la maison aujourd'hui. Oui, ceux des écoles de la ville, de la province de Liège et une bonne partie de celle du réseau libre de la région. Les directions et pouvoirs organisateurs ont dû poser ce choix d'annuler ces examens qui sont en principe les mêmes en même temps dans toutes les écoles francophones du pays. Impossible en fait d'acheminer les copies de ces examens. Les profs, toujours mobilisés contre les mesures d'économie en Fédération Wallonie-Bruxelles, ont fait barrage avec des piquets de grève au niveau des écoles dites coffre-fort, là où sont gardées les copies d'examen. Des huissiers ont beau avoir été envoyé par la ministre de l'Enseignement Valérie Glatini. La décision d'annuler est finalement maintenue. La ministre explique avoir d'abord pensé au bien-être des élèves et des parents. Côté syndical, on dénonce la démarche. Écoutez Jor de Witt de la CGSP. La ministre procède avec des méthodes d'intimidation. Donc sa volonté ici n'est clairement pas d'être bienveillant avec les élèves. Ce n'est pas d'être bienveillant avec les directions d'école qui viennent d'annuler les épreuves. Reste la question de la réussite ou pas pour ces milliers d'élèves qui n'auront donc pas à passer leurs épreuves certificatives. Ce sera au conseil de classe de trancher. Merci Robin Duculot avec Bénédicte Allier. Partout ailleurs, là où les examens se tiennent effectivement, c'est le français au menu du CESS ce matin et puis langue moderne pour les 2e secondaires et leur CE1D. Et puis on reste dans l'enseignement avec la Ligue des familles qui tire la sonnette d'alarme quant au prix des garderies scolaires. Dans son dernier baromètre, la Ligue témoigne d'une tendance à la hausse des prix, couplée à une réduction des horaires d'ouverture. Le phénomène concerne de nombreuses communes en Wallonie ou à Bruxelles. 150 000 familles ont pourtant besoin quotidiennement de ces garderies. Les explications de Thomas Destrey. La garderie de l'école, c'est le grand sujet de discussion chez les parents d'élèves dans cette école du Hainaut. En cause, le prix. Comme l'explique Pascal, maman de 2 enfants. On payait un tarif de 2,50 € pour la garderie du soir. Et maintenant, dans mon cas, je suis à 4 € puisqu'on est passé à 2 € de l'heure. Et donc, on est presque dans un doublement du prix par rapport aux années précédentes. À tel point que les parents s'entraident et s'organisent pour éviter au maximum de payer la garderie, même s'ils sont encore nombreux à ne pas avoir le choix. C'est là qu'on voit un véritable problème en fait au niveau de l'égalité des chances des enfants, parce que des familles risquent de ne plus pouvoir choisir certaines écoles simplement parce qu'elles ne peuvent pas payer la garderie. Aujourd'hui, 6 parents sur 10 ont régulièrement recours à la garderie scolaire, avec des tarifs qui peuvent aussi fortement varier. Madeleine Guyot est directrice générale de la Ligue des familles. On a aussi toute une communication qui n'est pas du tout adéquate et donc les parents sont vraiment dans l'imprévisibilité, si vous voulez. En fait, dans une grande insécurité par rapport à ça parce que il y a des pratiques qui font que les écoles font aussi un peu ce qu'elles veulent en fonction de là où elles se situent sur le territoire. La Ligue des familles revendique le fait d'avoir une publication officielle et régulière quant au coût des garderies scolaires, et ce tant dans l'enseignement agréé que non agréé. L'autre actualité du jour, c'est la vague de chaleur qui se poursuit. Malgré les orages hier, les températures vont vite remonter ce vendredi. Le pays est en alerte jaune jusque dimanche minuit. Et si vous devez prendre des médicaments, soyez vigilants. Certains traitements peuvent avoir des effets indésirables quand les températures sont élevées. Neuroleptiques, antidépresseurs, anti-inflammatoires, ces médicaments peuvent parfois augmenter les risques de coups de chaleur. Écoutez Sophie Etienne, elle est pharmacienne à Scarbeck.
En gros, ça va être les anti-inflammatoires comme l'ibuprofène, certains médicaments cardiovasculaires, donc les diurétiques, les médicaments pour l'hypertension, certains médicaments pour le diabète. Le plus gros risque, c'est des risques de déshydratation et des risques de problèmes rénaux liés à ces déshydratations. À ce moment-là, il faut être vigilant. Un patient qui a déjà une insuffisance rénale va être plus à risque qu'une personne très âgée isolés, qui vont pas avoir le réflexe de boire, vont être plus à risque. Et donc ça, c'est vraiment le médecin ou le pharmacien qui peut vraiment évaluer au cas par cas. Un témoignage recueilli par Sophie Mergen et Éric Wattieu. Les flexi-jobs sont étendus à tous les secteurs. La Chambre a adopté la nuit dernière l'extension des flexi-jobs pour tous les secteurs. Donc, ce projet de loi était porté par le ministre de l'Emploi, David Clarinval. Il entrera en vigueur dès le 1er juillet prochain. Créé en 2015 pour soulager un secteur horeca en pénurie de main-d'œuvre, le système a progressivement été étendu à d'autres secteurs au fil des années. Il reste toutefois des métiers qui ne seront pas concernés par ces flexi-jobs, comme les pompes funèbres ou encore les employés de maison. Le protocole d'accord entre l'Iran et les États-Unis tiendra-t-il, évoluera-t-il vers un accord de paix? C'est la question posée par de nombreux spécialistes depuis la signature de ce protocole mercredi soir. Des questions notamment sur le détroit d'Ormuz qui devait ouvrir à nouveau. Aujourd'hui, les négociations doivent commencer en Suisse. Au cœur de ces pourparlers, le nucléaire iranien, mais tout est flou à ce stade. Le vice-président américain J.D. Vance a reporté son arrivée en Suisse aujourd'hui. L'accord de paix définitif doit encore être négocié. Iran et États-Unis se laisse 60 jours pour y arriver. Maxime Prévost, ministre des Affaires étrangères, était l'invité de Jeudi en prime sur la Une hier. Il estime également que ce protocole contient plusieurs éléments surprenants et aussi de nombreuses zones d'incertitude. Écoutez. Nous voulons, avec l'ensemble des partenaires européens, croire à la capacité que cette paix dans le Moyen-Orient puisse être durable. Beaucoup trop de populations et de pays en ont souffert, au premier rang desquels d'ailleurs, au-delà du peuple iranien, le peuple libanais. Il était essentiel que l'accord vise aussi cette paix et le respect du territoire. Et donc je pense qu'on a aujourd'hui une architecture de sécurité qui s'esquisse, mais je le dis, mon optimisme est prudent. J'attends de voir comment les choses vont évoluer. Ce n'est pas la première fois qu'un accord de paix est signé, là ou ailleurs, et dont on peut parfois s'interroger sur le suivi. Et autre exemple de la fragilité de l'accord, Israël qui continue de bombarder le sud Liban, et ce malgré le fait qu'il prévoyait l'arrêt complet de la guerre sur tous les fronts dans la région. Un premier pays s'est qualifié cette nuit pour les 16e de finale de la Coupe du Monde de football. Il s'agit du Mexique, l'un des 3 pays organisateurs, qui a battu la Corée du Sud 1-0. Le Canada a gagné largement, quant à lui 6-0 face au Qatar. Au programme de ce vendredi, il y aura États-Unis-Australie à 21h, Écosse-Maroc à minuit, Brésil-Haïti à 2h30 du matin la nuit prochaine, et puis enfin Turquie-Paraguay. Ça, ce sera pour 5h demain. Et puis c'est aujourd'hui que les Diables Rouges quittent provisoirement leur camp de base de Seattle. Ils partent pour Los Angeles, où ils rencontreront l'Iran dimanche soir. On ne sait évidemment pas encore qui jouera, mais Nicolas Raskin fait partie des Diables, en qui le sélectionneur Rudy Garcia a visiblement confiance. Il l'a aligné au début ou en cours de match 14 fois sur 15. Nicolas Raskin en est forcément très satisfait. Moi, je l'ai déjà dit plusieurs fois, je dois beaucoup au coach parce que la situation dans laquelle j'étais avant n'était pas forcément évidente par rapport à l'équipe nationale belge. J'étais pas forcément dans les petits papiers. Et depuis qu'il est arrivé, il m'a donné beaucoup de confiance, beaucoup de temps de jeu et je lui en serai toujours reconnaissant. Qu'est-ce que vous avez de différent par rapport à Onana que vous pourriez apporter dans le prochain match? Différent, je sais pas. Je pense qu'on a chacun nos qualités. Et encore une fois, c'est le coach qui va décider pour le bien de l'équipe en fonction de ce qu'il voit comme force et faiblesse à l'Iran et ce qu'on peut apporter pour l'équipe. Une interview menée par Vincent Langendries. Et puis je vous propose de terminer ce journal en musique. La musique francophone qui a la cote sur la plateforme de streaming musical Spotify. En 2025, plus de 148 millions d'auditeurs dans le monde, pas que francophones donc, écoutent de la musique en français sur la célèbre plateforme d'écoute. Une hausse de 134% en 2 ans. Et en tête des écoutes, François Corbiot, on retrouve un certain Stromae. Oui, carton plein pour notre Stromae national avec la bande originale de la série Arcane. Mais ma meilleure ennemie, c'est toi. Fuis-moi. Le pire, c'est toi et moi. Son duo Ma meilleure ennemie avec la chanteuse Pomme est le titre français le plus écouté dans le monde en 2025. Stromae occupe la première place aux côtés d'artistes francophones comme Gims ou encore Aya Nakamura. Une prouesse pour un artiste qui se fait rare. Stromae se paie même le luxe de figurer à 3 reprises dans le top 10 cette année.
À la 5e place, avec ce titre. Omniprésent dans